Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais une vidéo aujourd'hui pour te parler un peu de la situation. Non pas de la situation qu'on te montre dans les médias, parce que le but c'est de réduire la contagion et compagnie, d'apaiser la peur sur les marchés. Voilà, je vais te parler de la fameuse faillite qui s'est produite il y a quelques jours. En fait, on va pas vraiment parler de cette faillite-là. Je vais te parler du Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, donc c'est pas la SVB. Je te parle pas de la SVB. Le Crédit Suisse, c'est une banque réputée too big to fail. C'est-à-dire que c'est une banque, si vraiment celle-ci se casse la gueule, comparé à la SVB, c'est différent. La SVB, c'est une banque vraiment dans la tech, donc très précise, très spécialisée. Mais le Crédit Suisse, c'est différent. C'est une banque traditionnelle, si on peut dire, tu vois. C'est pas voilà, c'est pas spécialisé dans la tech, c'est pas la même chose. Et le problème, c'est que celle-ci, voilà, elle est dans la sauce, elle est dans la merde, clairement, elle est dans la merde aussi. En tout cas, on a l'impression qu'elle est dans la merde parce qu'elle elle repousse le moment de montrer ses rapports et ses comptes et compagnie, quoi. Et le truc, bon, c'est que quand tu fais ça, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc que tu veux, ne pas montrer, on est d'accord. Et voilà, si cette banque, elle se plante la gueule, ça va avoir des répercussions, voilà, ça va faire un peu un effet domino, des répercussions systémiques, on appelle ça systémique, et du coup, ça pourrait vraiment creuser encore plus voilà, l'économie mondiale et vraiment nous mettre dans un crash beaucoup plus costaud. Et voilà, je voulais t'en parler parce que il faut que tu saches que, évidemment, là, les États, la BCE, la Fed et compagnie, surtout la Fed en fait. La Fed, donc c'est la banque centrale aux USA, ceux qui impriment les billets, ceux qui contrôlent la monnaie et compagnie. Et ce qui se passe, c'est que pour sauver Crédit Suisse, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'imprimer des milliards et des milliards, 300 000 milliards je crois, de ce que j'ai vu. C'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Pourquoi c'est monstrueux? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que peut-être que tu maîtrises pas ce sujet. Quand tu imprimes des billets à volonté, déjà on nous prend pour des cons, déjà premièrement, parce que t'imagines que toi tu travailles comme un chien peut-être, et on imprime des billets dans ton dos, juste comme ça, tu vois, tranquille en 2 secondes, tu vois, c'est fait, en 2 secondes, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. On imprime des billets comme ça, par magie, tu vois. Alors que toi, tu trimes comme un chien, tu payes des impôts, tu dois payer pour ci, tu dois payer pour ça, et tu dois travailler pour avoir de l'argent. Et eux, au-dessus, ils impriment, tu vois, et voilà. Bon, il y en a, ils me font rire, il y en a, ils disent, c'est comme ça, nanana, ouais, si c'est comme ça, si tu veux, mais si t'acceptes la situation, bref, moi, ça me dépasse, tu vois. Mais c'est pas normal, en fait. On est tous dans le même bateau, tu vois. On est tous dans le même bateau, ce n'est pas normal, tu vois. Quand on comprend ça, déjà rien que ça, le fait qu'on se fasse couiller, que nous, on doit trimer pour des billets, pour de l'argent, pour se faire kiffer, pour de la liberté, pour faire des voyages, bref et compagnie, pour au moins vivre, pour manger, quoi, tu vois. Rien que ça, il y a une incohérence, il y a une injustice, c'est pas logique, tu vois. Rien que ça, c'est pas logique. Donc sur le plan sociétal, c'est pas logique. Mais il y a un autre problème. Et là, je pense qu'il est peut-être même encore plus gros, parce que ça va être pire. Je t'ai expliqué, c'est que quand tu imprimes en masse de la monnaie comme ça, en fait, t'augmentes le nombre de monnaies en circulation, en fait. Et en faisant ça, tu dévalues la monnaie. Tu dévalues la monnaie, c'est-à-dire que tu crées de l'inflation. Et ce qui se passe, c'est que là, tu vois, on a eu de l'inflation, tu vois, on a encore de l'inflation. Aujourd'hui, on est à 6, 7, 8%, plus ou moins, je sais plus exactement aujourd'hui. Mais on avait de l'inflation de ouf, là, on était en hyperinflation depuis quelques mois. Et là, on était en hyperinflation à cause de l'impression monétaire massive, comme je viens de t'expliquer, plein d'autres choses, etc. Mais surtout ça. Et là, ça recommence, tu vois, ça recommence, tu vois. Donc, j'en rigole, mais parce que c'est absurde, tu vois. Mais c'est parce que le système est fait comme ça, il est créé sur cette base presque, tu vois. C'est la création de vent, de monnaie, en masse, pour éviter que Crédit Suisse se casse la gueule. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est que ils retardent l'échéance, premièrement, parce que quand ça commence comme ça, en fait, ça retarde l'échéance, tu vois. Tu vas pas sauver la banque. Ils vont pas sauver Crédit Suisse. Ils vont retarder l'échéance, tout simplement, tu vois. Et le problème, c'est que toi, bon, Crédit Suisse, tu t'en fous, j'imagine que tu t'en fous complet, sauf que toi, au lieu de payer tes tomates, ton kilo de tomates à 2 euros, ou ton kilo de banane à 2 euros, tu vas le payer 3 euros, 4 euros, 5 euros, parce que les États,
les élites, ils sont encore en train de faire la même connerie depuis des années. Hein. Ils continuent à imprimer de la maille, des sous, de la thune, du fric. Et en fait, ça fait dévaluation monétaire, inflation. Et du coup, au lieu de payer ton panier à 100 €, ben, tu vas le payer 120, 130, 150 d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Voilà, tu vois, moi je te dis ça parce que moi ça me fait péter une durite, tu vois, mais après maintenant j'ai l'habitude, tu vois. Moi je te conseille vraiment d'acheter de l'or parce que l'or c'est la seule monnaie qui existe. Le reste c'est du papier, le reste c'est de la dette, de toute façon c'est de la dette en fait au final. Achète de l'or et un peu de bitcoin aussi si tu n'en as pas. Donc certains diront non, n'achète pas d'or, il est au plus haut, etc., etc. Mais en fait on s'en fout, il n'y a pas de pire moment pour acheter de l'or. T'achètes de l'or quand tu veux, en fait. T'en achètes un peu tous les mois, 10, 20, 30 €, 50 €, comme tu veux. Mais, voilà, arrête d'avoir que des euros parce que, bah, je vais t'expliquer la raison, hein. Je pense que je vais pas te la réexpliquer. Bon voilà, je veux pas être dramatique, fataliste, tout ce que tu veux, mais il faut être réaliste, tu vois. C'est mathématique, c'est comme ça que ça fonctionne. On imprime en masse de l'argent, ça crée de l'inflation, c'est comme ça. Et il y a déjà des ministres qui ont dit que c'était faux. Hein. Donc, c'est la base de l'économie. Tu l'apprends j'allais dire en CM2, mais tu l'apprends en 6e ou en 5e. Ils prennent juste les gens pour des cons, tu vois. Ils prennent les gens pour des cons. Ils diluent un peu le message. Ils prennent les gens pour des imbéciles pour pas que les gens se révoltent. Mais voilà. Et j'ai pas parlé du système des retraites, le 49.3 qui est passé, tout le bordel. Bref, c'est que le début, tu vois. J'en rigole, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas drôle. Hein, c'est clair que c'est pas drôle. Mais il y a des solutions, tu vois. Il y a des solutions. Maintenant, il faut les mettre en place. C'est vrai que c'est un nouveau monde peut-être pour toi. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour tirer son épingle du jeu et sortir de ce que le système essaye de nous enfermer, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses à faire pour gagner en pouvoir d'achat, être plus serein financièrement et ne pas se faire pomper comme des chiens et rester des esclaves parce que c'est exactement ce qu'ils veulent qu'on soit, tout simplement. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je te fais des bisous. C'était pas prévu la vidéo, je t'en fais une rapide et je te dis à très vite.